À toutes et tous, bonjour, bienvenue. Nous parlons de l'Afrique, nous parlons des enjeux de l'Afrique de demain. Nous pensons fondamentalement que nous avons bel et bien le droit pour avoir porté ce combat très tôt lors de nos cursus scolaires universitaires. Universitaire parce que simplement au temps où nous étions jeunes étudiants à l'université de Dakar, on nous parlait de nouveaux partenariats pour le développement de l'Afrique qui découlait du plan Omega qui était soutenu par les présidents Bouteflika, Obasanjo et Abdoulaye Wade du Sénégal. Nous avions à l'époque eu beaucoup de sympathie pour ces projets qui engageait l'Afrique de demain. Et nous avions créé un cadre à l'époque au sein du campus où nous évoluions, un club des amis et sympathisants du NEPAD. Pour rappeler aussi, il y avait une association internationale des clubs NEPAD dont nous étions membres. Et étant de ce point de vue très engagés sur des questions d'unité de l'Afrique, d'union et tout ça, nous avions périodiquement initié des rencontres pour pousser la réflexion à ce que jeunes que nous étions puissent continuer le combat du panafricanisme, le combat d'une Afrique unie et solidaire. Il est important aujourd'hui de se maintenir dans cette lancée pour permettre à l'Afrique, permettre aux femmes, permettre aux jeunes de comprendre que l'Afrique c'est l'unité qui pourra la faire sortir de toutes ces misères qu'on ne cesse de citer à longueur de journée dans des médias d'ailleurs. Je ne suis pas d'accord quand les gens disent que l'Afrique est souvent la source de conflits et souvent la source de maladies endémiques, pandémiques, tout ce qu'on veut. La dernière date, vous vous rappelez, c'est Ebola avec tout son lot de patients. Moi, je pense fondamentalement qu'aujourd'hui, nous avons un rôle à jouer. Nous avons assez pris de bagages intellectuels, assez pris de bagages au plan culturel pour pouvoir inverser les tendances. C'est l'Afrique qui devrait être notre priorité, et l'Afrique, le continent qui devrait être notre objet de réflexion, notre élément principal de langage devrait être l'Afrique. Maintenant, il va falloir que les gens comprennent que l'Afrique aujourd'hui est l'objet de beaucoup de convoitises. Parce que ceux qui sont appelés chercheurs, ceux qui sont appelés organisations internationales, ceux qui sont appelés grandes firmes internationales ont un œil sur les potentialités de toutes sortes que regorge l'Afrique. Comment est-ce que nous, jeunes Africains, pouvons poser le débat, essayer en bonne intelligence avec ceux-là qui disent tenir les moyens de maintenir l'Afrique dans une forme de dépendance, pouvons faire de telle sorte que cette situation change tout en étant plus bénéfique aux Africains. Autant de réflexions, autant de sujets, autant de choses que nous devons vraiment aujourd'hui regarder de près afin de permettre à chacun d'entre nous d'avoir une parcelle à labourer, à cultiver, à faire de telle sorte que une fois que la jonction de toutes ces parcelles confiées à des spécificités, à des spécialités, puisse être maintenant une seule voie où l'Afrique véritablement montrera sa véritable alternative par ses propres fils. Je suis convaincu qu'il y a des initiatives qui ont été déjà menées. Quand on parle de l'Afrique, quand on parle de panafricanisme, il y a des noms qui sortent toujours. On nous parle de Kwame Nkrumah, de Gabriel Sélassié, de Amilcar Cabral, de Thomas Sankara, de grands noms qui resteront à jamais dans la mémoire des jeunesses africaines. Aujourd'hui, notre prétention, ce n'est pas de nous rivaliser avec ceux qui ont déjà tracé les sillons de cette Afrique qui devrait être unie et solidaire et qui devrait parler d'une seule voix. Je ne parle pas d'une Afrique où véritablement ce sont les convoitises ou bien le fait de pouvoir se maintenir au pouvoir à vitam aeternam sans pour autant tenir compte de l'avancée notoire des idéologies. Je pars aux États-Unis, je pars en Europe, je pars ailleurs, je vois qu'il n'y a qu'en Afrique où on voit un président perdurer, faire 3 décennies, 4 décennies au pouvoir et se réclamer au effort démocrate. Et ça aussi, je pense que c'est un problème qui devra être réglé parce que la façon dont ces États sont gérés, il est clair qu'ils ont pour moi une certaine peur de céder peut-être
à la pression de ces grandes oligarchies financières qui souvent financent ou bien les maintiennent dans une situation d'une autre dépendance. Parce que l'Afrique aujourd'hui n'a pas besoin de ça. Ce dont on a besoin, c'est des personnes qui sont prêtes avec des mains honnêtes, intègres pour servir l'Afrique. L'Afrique, c'est quoi? C'est un continent qui a subi beaucoup de choses. Mais ça ne fait pas que l'Afrique doit pleurnicher sur son sort. L'Afrique n'a pas le droit de dire non, c'est plus possible. Regardez en Afrique, où que vous alliez, vous voyez quand même des standards. Quand c'est l'éducation, quand c'est la santé, quand les universités. Il y a d'excellents profs qui ont fait de grandes écoles ou bien qui ont assez eu de bagages pour pouvoir inculquer les mêmes savoirs que ceux qui sont du côté nord reçoivent. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous devons baisser les bras. Il n'y a pas de raison qu'on baisse les bras.